Lorsque je lis dans Android, le maire a arraché 90 hectares, il y a le chef de Tchèque, un jeune homme qui traîne avec lui, n'est-ce pas, quelques naïfs. Oui, oui. Je pense que c'est lui le chef de file. Les travaux qui ont été faits, jusqu'à présent, n'ont pas reçu l'assentiment des gens. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez fait votre reportage dernièrement? Les mêmes personnes qui vous ont dit là, qu'elles n'attendent que l'argent, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues pleurer chez moi. J'ai beaucoup de requêtes là, où ils me demandent des avances pour la rentrée. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez d'abord me donner un peu d'argent pour la rentrée? Mais ce n'est pas possible. La guerre des terres fait rage à Lobon. Une commune en pleine mutation, elle est actuellement en proie à un litige foncier qui oppose le chef de Tchèque, Sa Majesté Sissi, au maire, patron de la commune de Lobon. Le chef accuse le maire d'avoir trompé les populations avec une déclaration d'utilité publique caduque. Absent de sa chefferie à notre arrivée sur les lieux, l'interview lui est accordée à Yaoundé. Là, à Tchèque, nous avons deux problèmes. Mais le problème qui a soulevé la colère, qui a suscité la colère de certaines personnes, de la majorité des personnes même de Tchèque, c'est l'opacité qu'il y a avec cette DEP signée en 2020. Voilà. En 2024, normalement, elle devrait être caduque. Donc, si elle est caduque, ça veut dire qu'on doit reprendre, s'il y a un projet, on doit reprendre la procédure. Et la procédure se fait avec les parties prenantes. C'est ce que je lis sur les documents, sur les textes que l'État a prévus. De l'autre côté, le maire affirme avoir obtenu l'accord des populations concernées pour l'utilisation de leurs terres afin de réaliser des projets de développement. Vous savez, pour développer une ville, une commune comme la nôtre, il faut les terres. Alors pour avoir ces terres, il faut des procédures. Et dans des procédures, il faut les respecter. Alors pour commencer, en 2020, j'ai convié des populations à prendre part à une importante réunion. Celle-ci était à l'ordre du jour où il était question qu'ensemble, parce que le maire ne développe pas la commune à lui tout seul ou avec le conseil municipal, c'est avec des familles. Alors c'était une réunion de consultation des familles pour les faire part de mes projets de développement. En cela, elles devaient perdre leurs terres. Les populations ce jour-là m'ont dit, monsieur le maire, merci tout d'abord de nous avoir conviés. Et merci une fois de plus parce que vous avez pensé à nous. Parce que certains pensent que lorsqu'on est maire, on fait comme on veut parce qu'on est maire. Merci. Mais nous vous recommandons une chose, le respect des procédures. Et il faut tenir à votre parole. Certains habitants rencontrés, tous frappés par cette déclaration d'utilité publique, confessent. Notons qu'elles sont 62 familles exactement. On ne peut pas construire la ville au ciel. Si déjà on demandait le terrain qu'on va construire la ville, nous, on ne peut pas refuser. On n'avait pas refusé, puisque dernièrement, il y a eu la réunion. La mairie a choisi les terres pour le développement de l'Obo. Bon, on a choisi mon terrain. Je n'ai pas refusé de donner le terrain. Et sur ce terrain, on ne m'a même pas donné 5 francs. Là où ça se trouve là. Dit que le maire a arraché les terrains de là-bas. Non. Ce n'est pas la volonté de tout et chacun. Amon, menemintak, intimeria loabo, au bon bertin. Emme bugban ati yin so. Ayo monwa manga yen ma. Do manga yable na a long tungdam. Le litige a débuté il y a plusieurs mois. Malgré les résistances radicales du garant des traditions et son groupe de personnes, nous constatons certains projets à réaliser. Uno, le stade de football, construit sur 2 hectares de terrain
pour des compétitions auxquelles prennent part le chef et sa clique, le maire et sa clique en tant que spectateurs, selon des sources. Après les travaux sur des parcelles frappées par la DUP, la mairie a prévu la construction de 18 bâtiments sur 15 hectares devront abriter ces populations. 5 sur les 18 sortent de terre. Ils sont situés face à la brigade de gendarmerie de Tchèque. Vous l'aurez compris, la sécurité est bien taillée et mesurée. Pendant que certaines langues arguent que la déclaration d'utilité publique est caduque et que les populations n'ont pas été consultées, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières adresse, lui, une correspondance au chef de Tchèque. Correspondance dans laquelle il fait comprendre que cette DUP a connu un renouvellement en 2023. Majesté, faisant suite à vos requêtes en référence relative à l'objet repris en marge, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il n'est même pas possible d'y donner suite favorable après examen la procédure d'expropriation, d'incorporation et d'indemnisation suivant son cours normal au niveau des services compétents. Par ailleurs, les travaux de réalisation de divers projets initiés par la commune ont fait l'objet d'un renouvellement de la déclaration d'utilité publique y afférente par arrêté numéro 2002-MINCAF-SG-D14-KDM du 31 juillet 2023 en vigueur. Vous voudriez bien en conséquence attendre la publication des décrets y afférents. Veuillez croire Majesté en l'assurance de ma considération distinguée. Signé Henri Eyebe Aïssi. Ces populations, elles, croient en ces projets de développement nécessaires pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Que ceux qui réclament, ceux qui malparlent du maire, qui écrivent, qui déposent au Premier ministère, qui nous laissent tranquilles, qui nous laissent notre maire travailler et aller de l'avant, faire son travail. Et peut-être tellement calar. Na, toi pour asso. Ba pour rien mok enyo evak le konlete tingi bougué mama joué to mok abel merva jome sebo va mambo ani so mama te kana e monu bonan timer akay bi sabe oso. Ce philosophe en images, retraité, à la recherche de la lumière à Lobo depuis plus de 2 décennies, exprime finalement son entière satisfaction à l'endroit du travail abattu par l'élu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le maire est dynamique. De tous les maires que nous avons eu, je crois, pour qu'on ait la lumière, pour qu'on ait, n'est-ce pas, cette évolution, Lobo ressemble déjà à une cité. Vondo Elundu Georges, victime des terres bradées par l'ancien maire, serait à l'origine de certaines tensions visibles à Lobo. C'est l'ancien maire qui nous a fait croire que c'était la DUP. Il a implanté la sous-préfecture, toutes les terres, il a fait acquérir des parcelles aux gens. Face à cette cacophonie, le Premier ministre observe le tout depuis son fauteuil. Il est prêt à signer le décret d'indemnisation. C'est son rôle. Les habitants en ont besoin pour une rentrée scolaire sans colère. 112 millions de francs CFA pour indemniser les 62 familles. Le FECOM a déjà répondu à la demande du maire et ces fonds sont disponibles. Tout ce que moi je veux, c'est ce décret qui viendra décanter la situation. C'est le décret que nous attendons. Si nous avons ça demain, à une semaine, le préfet qui est le président de la commission, alors moi je vais saisir le préfet pour lui dire, voilà le décret qui est déjà, d'ailleurs, c'est chez lui que ce décret atterrit avant d'arriver chez nous et les moyens à la disposition qui sont dans le compte de la commune. Les habitants néanmoins espèrent que le litige sera résolu pacifiquement et que leur village pourra continuer à se développer afin que vive la démocratie, vive la paix et vive les terres non bradées à Lobo.